Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président de la République a regagné hier Abidjan. Daniel Kablon-Duncan revient d'Addis Abeba en Éthiopie. Il y a pris part au 28e sommet de l'Union africaine. La rencontre a refermé ses portes. Elle a été marquée par la réintégration du Maroc, la désignation du président guinéen Alpha Condé à la tête de la présidence tournante et l'élection du Tchadien Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Jérôme Kofi Aboulé. À cette cérémonie de clôture des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui a assisté au nom de la Côte d'Ivoire. Cérémonie marquée entre autres par le discours du roi Mohamed VI pour se féliciter du retour du royaume à l'Union africaine après plusieurs années d'absence. Pour le souverain chérifien, le Maroc ne peut jamais avoir raison de la famille qu'est l'Afrique. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a pris la parole pour des remerciements, et sa prédécesseur Dlamini Zuma, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, après avoir prêté serment avec son vice-président et les commissaires, a salué ce retour du Maroc au sein de l'Union. Puis, promettant de placer son mandat sous le signe de l'action, il a demandé le concours de tous pour en assurer la réussite. Le président guinéen Alpha Condé, nouvellement élu président de la conférence, s'est aussi félicité non seulement de ses retours du Maroc à l'Union africaine, mais aussi de la réussite du sommet d'Addis Abeba. Avant de déclarer clos les travaux, il a indiqué que c'est le panafricanisme qui régnait dans toute sa splendeur. Direction Abobo, 70 milliards de francs CFA ont été octroyés par le président de la République pour la réfection des voiries dans cette commune. L'état d'avancement des travaux a été vérifié par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, au cours d'une visite de terrain. Grâce Kando. PK18, Carrefour Diallo et quartier Agüeto dans la commune d'Abobo. Sur ces sites, des travaux pour l'amélioration de la voirie sont effectués. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des chantiers, le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mombé, effectue une visite de terrain. Nous avons constaté que les travaux ont démarré dans d'excellentes conditions et que les techniciens sont en nombre suffisant. Et nous avons ici au moins 4 intervenants. Il y a la commune d'Abobo avec ses techniciens et ses dirigeants. Il y a le BENET comme structure d'encadrement technique. Il y a l'entreprise PFO qui réalise les travaux sur le terrain. Et il y a surtout les laboratoires qui sont ici présents pour contrôler qu'à chaque phase de réalisation, les travaux finis respectent les normes. L'état des routes de PK18 et du quartier Agüeto cause d'énormes difficultés aux riverains. L'initiative pour la réfection des voiries est donc saluée. Je suis vraiment content pour les routes que le président est en train de faire pour nous. Pour avoir accès à l'école, c'était tout un problème. Et la seule grande asse qui est par le bas, là, une fois qu'elle est bouchée, on ne peut plus encore rentrer. Donc il y avait plein d'embouteillages. Bon, maintenant, avec cette nouvelle voie-là, il y a encore de nouvelles déviations. Donc ça serait bien pour le quartier. La commune d'Abobo bénéficie de 17,5 km de bitume. D'autres communes du district d'Abidjan auront aussi un nouveau visage en matière de voirie. Il y a la commune de Koumansi où nous avons près de 14 km aussi et pour plus de 8 milliards et demi de travaux. Et nous aurons à Yopougon des réparations de voies pour que la qualité des travaux qui avaient été réalisés à l'époque soit préservée et qu'on offre à la commune de Yopougon des conditions de circulation beaucoup plus agréables. La fin des travaux du Carrefour Diallo et du quartier Agüeto est prévue pour fin mars. C'est aussi Robert Begré-Mombé qui est chargé d'organiser les 8e Jeux de la francophonie prévus en juillet prochain.
Il s'est rendu à l'espace Canal au Bois à Trècheville, un site qui doit accueillir les participants. Une visite de terrain qui a permis au ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie de découvrir le nouveau visage de ce site. Issaïou. Il est 10h30 ce mardi quand notre équipe de reportage longe les environs de l'espace Canal au Bois, situé à Gbatanikro dans la commune de Trècheville, un quartier qui a vu naître des célèbres artistes zouglous, dont Petit Denis, Yodo et Siro, sur choc pour ne citer que cela. À la faveur donc des 8e Jeux de la francophonie, prévus au mois de juillet prochain, l'espace a changé de physionomie, à la grande satisfaction des populations. Ce lieu est un lieu impropre. La population n'avait pas vraiment une sécurité totale. Et aujourd'hui, nous voyons le développement de ce secteur qui nous permet aujourd'hui de dormir tranquille à la maison. On remercie le président de la République pour qu'il continue. Message bien reçu par le ministre auprès du président de la République en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Robert Begrimambé qui s'engage à faire de cet espace un lieu artistique dédié à la célébration de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Des équipes en moyenne de 30 personnes jouent, travaillent sans relâche, une opportunité d'emploi pour les riverains. Depuis on est ici, il n'y avait pas de travail, mais depuis que ce chantier a commencé, on est rentré ici. Chaque jour que Dieu fait, il y a travail. Ce chantier nous a permis vraiment de nourrir nos familles. Ça a diminué au moins le chômage dans le quartier. Les restaurateurs et autres commerçants se frottent également les mains. Francophonie, c'est bon. Parce qu'avant, là, on vend au moins 2 sacs. Maintenant, ils vendent 4 sacs par jour. C'est bien parce que les gens vont venir s'amuser ici pour que nos enfants aussi, ils vont prendre les armes aussi. À 5 mois des Jeux de la francophonie, l'impact économique, social et sécuritaire de l'espace se fait déjà sentir, pourvu que les Ivoiriens en général et les populations de Gbatanikro puissent en faire un bon usage. Dans le secteur agricole, l'interprofession de la filière EVEA voit progressivement le jour, selon le vœu du président de la République, Alassane Ouattara. En prélude à sa mise sur pied, les planteurs de caoutchouc naturel ont créé le collectif de l'Organisation professionnelle agricole des producteurs de la filière EVEA, une plateforme qui va déjà leur permettre de mieux se positionner pour atteindre leurs objectifs. Dans le cadre de la réforme de la filière EVEA, le gouvernement a demandé la mise en place de 3 collèges afin de créer l'interprofession. Les collèges des usiniers et des producteurs de matériel végétal sont prêts. Seul celui des producteurs manque à l'appel. Ce collectif des organisations professionnelles agricoles des producteurs de la filière EVEA envisage de rattraper son retard. Nous voulons être ensemble pour préparer cette mise en place des collèges planteurs d'EVEA, voire l'interprofession agricole et palmier à huile. Au-delà des difficultés organisationnelles auxquelles font face les planteurs, le caoutchouc est confronté à une irrégularité du marché, ce qui pénalise les planteurs. Le président Michel Koblavi-Dibi entend donc contribuer à rendre robuste la filière en termes de gouvernance. Il s'agit au final de créer les conditions pour une meilleure révalorisation du latex. Avec l'autorité de régulation, regardez comment structurer les coûts d'achat de l'EVEA en Côte d'Ivoire. C'est aussi de voir comment avec l'État, nous pouvons mettre en place une autorité de régulation efficiente et qui répond à tous les besoins des parties prenantes dans cette filière agricole. La filière ivoirienne de l'EVEA, selon les chiffres de 2015, pèse 380 000 tonnes de caoutchouc sec produit par plus de 140 000 planteurs. À ce jour, le kilogramme de latex se négocie à 416 francs CFA bord champ. Les professionnels des médias auront leur mutuelle sociale. L'information a été donnée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. C'était au cours d'une conférence de presse. Ami Sissoko. Agents des entreprises des médias privés, photographes, freelance, détenteurs d'une carte professionnelle de presse auront très bientôt leur mutuelle. La mutuelle sociale des professionnels des médias privés de Côte d'Ivoire. C'est le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui donne l'information. Cette mutuelle va avoir pour objet à titre principal la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences. À ce titre, elle va donc assurer en faveur de ses membres et de leurs ayants droit déclarés une couverture partielle ou totale du risque maladie. Les prestations à prendre en charge au niveau du produit de couverture maladie et décès de la mutuelle
sont les consultations généralistes et spécialistes, la pharmacie, l'hospitalisation, les examens médicaux et paramédicaux, l'optique ou la lunetterie, les soins dentaires et les prothèses dentaires, la maternité, la kinésithérapie et la rééducation, le transport en ambulance. Les organes de gestion de la mutuelle sociale des professionnels des médias privés seront constitués au cours d'une assemblée générale du 11 au 12 février à Grand-Bassam. L'éventualité de la mise sur pied de cette mutuelle réjouit déjà les professionnels du secteur. La majorité des entreprises de presse n'ont pas d'assurance, n'ont pas de couverture sociale, n'ont pas de couverture maladie. Donc une assurance comme ça vient aider vraiment les journalistes. Les journalistes ivoiriens ont été malheureusement habitués à des décès en cascade dus à des médicaments impayés, des factures. Si nous avons une couverture sociale, nous sommes à l'abri de beaucoup de surprises désagréables. La mutuelle sociale des professionnels des médias privés de Côte d'Ivoire entre en fonction dès janvier 2018. Les cotisations s'élèvent à 20 000 francs CFA par mois et un effectif minimum de 400 adhérents attendus. À l'étranger, au Yémen, depuis plusieurs jours, les combats se concentrent dans l'ouest du pays, sur le littoral de la mer Rouge. Les affrontements ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année et la rébellion chiite du Yémen a même frappé un navire de guerre saoudien en mer. Le reste de l'actualité dans le monde qui nous emmène au Canada et en Turquie nous est proposé par Michel Digri. Le président américain Donald Trump a limogé la ministre de la Justice par intérim qui refusait l'application de son décret limitant l'immigration, alors que la vaste polémique suscitée par cette mesure se poursuit aux États-Unis et à l'étranger. En remplacement de Sally Yates, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a nommé le procureur fédéral Dana, qui s'est empressé de prendre le contre-pied de sa prédécesseur en déclarant qu'il ferait appliquer le décret à polémique. Le procès de 270 personnes accusées d'avoir pris part à la tentative de putsch en juillet dernier en Turquie est à son deuxième jour d'audience. Ouvert hier lundi à Izmir dans l'ouest du pays, les prévenus sont jugés en outre pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Ils risquent chacun jusqu'à 2 peines de prison à vie. Et puis au Canada, un étudiant de 27 ans a été arrêté et inculpé pour l'attaque contre une mosquée. L'enquête après le massacre qui a fait 6 morts a permis l'arrestation de Alexandre Bissonnette, étudiant en sciences politiques. Il est accusé d'avoir tué par balle 6 fidèles dans le centre culturel islamique de Québec. La fusillade a également fait 8 blessés, dont 5 étaient ce lundi dans un état critique. En sport, les demi-finales de la CAN 2017 débutent aujourd'hui avec les rencontres Burkina Faso-Égypte ce mercredi et les matchs Cameroun-Ghana le jeudi 2 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.